Hi everybody. Ok, nouveau rêve, je viens de me réveiller. Aussi loin que je me rappelle pour une raison ou une autre. On se retrouve pas loin de chez moi, entre la rue qui va à la gare. Dans l'une des premières maisons, j'irai la voir tout à l'heure. Ah. Pour une réunion autour de vidéos qu'on avait vues. On n'était que 4 au départ. Je me rappelle plus qui. Et il y a une voiture qui arrive. Pleine de personnes. On se met à parler. Et là, je crois qu'il y a Jeffro, qui était dans la voiture et il sort et il y a du monde qui se met à arriver, plein de monde. Et cette maison, c'était la maison de ses grands-parents. Ça se passe trop de fois, plein de fois. On rentre par la fenêtre par une échelle. De cette échelle, on entre, on sort, le propriétaire s'en rend compte. Même si c'était son grand-père, il y a eu des choses qui se sont mal passées. De là, on chope nos affaires. La police devait arriver, alors on se casse tous. Moi, je vais à droite. Eux, ils vont tous à gauche, en sortant. Je retourne sous l'immeuble où il y avait plein de gens, plus les gens qui rentraient du train. Je marche doucement. Je dis bonjour à plein de monde. Puis il fallait que je retrouve les autres. Alors je regarde, je voyais le fond de la rue, je voyais qu'ils y étaient, qu'ils couraient tous. Je vais pour me rhabiller, j'avais 2 pulls. Je les mets, je prends mon sac à dos. Je refonce vers le bout de la rue. Là, je me rends compte, merde, ma caméra, elle est où? Je la retrouve, elle était par terre. Et je fonce voir les gens qui étaient en train de se faire contrôler par la police. Je dis bonjour à des gens qui revenaient du train. Mine de rien, je me fais pas serrer par la police. Et là, juste à ce moment-là, un escalier montant. Dans cet escalier montant-là, on était 2 à pas s'être fait attraper. Mais la police avançait toujours. Elle avançait, il marchait plus ou moins à côté de nous. Et le mec à côté de qui on était, le mec à côté de qui moi j'étais, parle en anglais et dit un truc en rapport avec la mutation. Je sais plus exactement quoi, mais il dit un truc en rapport avec la mutation. J'avais une balle dans les mains, dans la main droite, une petite balle grise, et je tremblais, parce qu'il y avait un policier à côté qui avait vu lui. Lui, il avait vu que je tremblais. Donc du coup, j'ai continué de trembler. Et lui, le policier, il avait compris, c'était en anglais, mais c'était un policier français, mais il avait compris, il parlait anglais et tout, il n'y a pas de problème. Et moi, je me dis, bon, bah, c'est fini. Ça y est, il nous a serrés, c'est fini. Mais tout en montant l'escalier, il a posé une question tellement profonde que ça pouvait pas... Qui nous a rejoints, en fait. De là, on se retrouve dans une grande zone, en fait, on arrive en haut d'un truc, on se retrouve dans une grande zone, avec des énormes matelas gonflables de 10 mètres sur 10 mètres, à peu près plein en boudin, des bleus et des jaunes. Et là, on est dans un frigo, une pièce immense. J'ai certains soupçons, et une dame
qui semblait lire un truc sur un papier, déchire un bout de papier, puis nous ramène, puis se pointe avec ce dessin d'extraterrestre, et elle nous dit, encore une fois, faut pas le comparer à celui que vous avez vu. Point qui commence à revenir. Là, je commence à pas être bien parce que... Bon, je suis pas rassuré, quoi. Je me dis que tout ça est réel, c'est bel et bien réel. La fille qui est juste en dessous de moi fait pas. Elle me fait flipper. Je lui fais c'est pas très grave. Je fais genre un câlin de c'est pas très grave. Après plus rien. Et là je sais pas pourquoi on était dans un frigo. J'avais pas mes chaussures. Alors je mets mes chaussures. On sort du frigo. Et les mecs, il y avait une bande de mecs qui jouaient au football. Là on va pour les engueuler genre et il y a non avant ça il y a une des dames, une dame d'âge un peu avancé qui me dit non elle me dit rien mais je comprends à cause de la lumière qui rayonne d'elle et ce qui en émane qu'elle a moins à perdre que moi, qu'elle a un plus grand passé et qu'elle est plus prête à suivre le tout du groupe. Autrement dit, ce que je devais en comprendre de ça, c'est que j'ai encore de la vie devant moi, j'ai encore des choses à faire, mais techniquement, on est plein à... Une fois que ça le fera, bah... on lâchera ce qu'on a dans les mains et ça sera parti, quoi. Et les mecs qui jouent au football, ça a énervé tout le monde parce qu'on avait vraiment pas le temps, quoi. C'est genre, on n'a pas le temps, on vient de se faire presque sauter par la police parce on va faire un truc. On savait, il y a eu l'image de, bah on est tous là, on va se faire serrer. On le sait, c'est qu'une question de temps plus ou moins. Et là, ils étaient en train de jouer au foot. Alors non, la balle on l'a prise, je l'avais entre les mains. Et je voulais l'acheter dans un buisson, quelque chose, en faire quelque chose de mal, quoi. La crever, non. J'ai essayé. Et après, il y en avait un des mecs qui jouait au football qui était là, qui commençait à se plaindre. J'ai failli lui éclater la gueule plusieurs fois. Et j'ai fini en essayant de lui expliquer que les gens, il y avait des gens qui étaient là, bon bah, je sais pas pourquoi, mais ils étaient là à un moment. Et j'ai commencé à essayer de lui expliquer que les gens qui étaient là, ils diraient rien à ce que je lui défonce la gueule parce qu'il avait une tête de con. Mais vraiment une tête de petit con, quoi. Petit con. Il avait vraiment une tête de petit con. Et que personne dirait rien. Et il y avait un Indien, une dame, et deux autres messieurs, je crois qu'ils construisaient des trucs. Eux, ils étaient pas très contents de mon attitude. Ça, je le sais. Aussi, juste après ça, j'ai eu une vision de toit de garage, les toits penchés puis droit, puis penchés puis droit, plein de comme ça. J'ai réalisé que tant les gens ils avaient commencé à avancer, tant les gens d'au-dessus, façon de parler, eux ils avançaient déjà aussi, puis on avancerait plus ou moins en égal et que ça arriverait qu'à la fin, façon de parler, qu'on ait tous des grosses armes. Et sur la fin, ça s'est mélangé avec la réalité. Et j'ai perdu le fil maintenant de ce qui s'est passé plus ou moins à la fin.